Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de notre semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 8 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 4, verset 9, nous lirons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Parole de vie 2017 nous dit « En paix je me couche et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » Il assure ma sécurité. L'Éternel assure ma sécurité. Tel est le thème de notre méditation de ce samedi 8 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où l'insécurité bat son plein dans tous les domaines. Les guerres ethniques, les guerres entre nations, les guerres contre les multinationales, la drogue, la délinquance, avec la drogue et la délinquance avec toutes leurs conséquences, l'insécurité alimentaire, insécurité socio-économique, insécurité climatique avec le réchauffement de la terre, etc. Dans ce contexte, trouver le sommeil devient parfois un exploit. Nous pouvons nous coucher sans dormir parce que être couché ne veut pas dire être endormi. Mais là, dans le psaume que nous avons lu, dans un monde troublé, le roi David déclare qu'il arrive à trouver le sommeil. Dès qu'il se couche, il s'endort. Non parce qu'il oublie ou ignore ce qui se passe autour de lui, mais cela est dû à sa confiance en Dieu qui le met en sécurité. Notre remède aux différents problèmes qui nous dépassent, ce n'est pas la boisson, ce n'est pas le plaisir, l'amusement, c'est la confiance en Dieu. Car il peut nous assurer la plus haute sécurité, même dans un monde en trouble. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. Première leçon, parlons d'une insécurité permanente. Luc chapitre 10, verset 3 nous dit « Partez » c'est Christ qui parle. « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Quelle insécurité! Dans ce monde, l'insécurité est multiforme et permanente. Les crises sociopolitiques, économiques, les guerres, les trahisons, les agressions diverses sont monnaie courante. Et comme résultat, des maladies, des divisions, des morts en cascade. Il ne se passe pas un jour sans entendre que dans plusieurs coins du pays ou du monde, il y a eu désolation et pleurs. En plus de tout cela, le chrétien se retrouve en plus grand danger et la Bible nous prévient à plusieurs reprises. Voici 4 versets qui nous montrent cela. Dans Marc chapitre 10, verset 30, la Bible dit « Vous recevrez, mais avec des persécutions. » Dans Jean chapitre 16, verset 33, il est dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et enfin, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Nous vivons donc dans un monde d'insécurité multiple que personne, malheureusement, ne peut maîtriser totalement ou tout le temps. Il y a des organisations qui envoient des organisations de paix, mais l'insécurité continue. Et de là même d'où ces organisations viennent, il y a aussi l'insécurité, des tueries, des viols, tout cela. Impossible de maîtriser toute la situation. Le deuxième point, la deuxième leçon, le Dieu qui contrôle tout. Jean chapitre 17, verset 15 nous dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » C'est Christ qui demande cela à son Père, notre Dieu. Si personne ne peut maîtriser l'insécurité multiforme et grandissante de ce monde, le Dieu créateur de toutes choses en a le contrôle et rien ne lui échappe. Si le Seigneur Jésus, garant de notre sécurité, selon Matthieu 28, 20 qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps »,
Alors si Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a pas jugé bon de nous retirer de ce monde corrompu et dangereux juste après notre conversion, c'est parce qu'il sait que le Père est capable de nous garder en sécurité, même dans la fournaise de feu, comme les compagnons de Daniel, dans Daniel chapitre 3, verset 27, mais aussi même dans la fosse lion, comme Daniel, dans Daniel chapitre 6, verset 22. En effet, Dieu a le contrôle de tout, car, il a tout fait seul. Dans Ésaïe 44, verset 24, la Bible dit, « Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul, j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Dieu est au contrôle de tout parce qu'il a les cœurs même des rois entre ses mains. La Bible dit, « Le cœur du roi est comme un fleuve dans la main du Seigneur, celui-ci le dirige là où il veut. » Proverbe chapitre 21, verset 1. Troisième chose, Dieu est au contrôle de tout parce que personne ne peut s'opposer à lui. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 43, verset 13, « J'agirai, qui s'y opposera ?» Et aussi, Dieu a le pouvoir sur les forces de la nature. Matthieu 8, 27, quand Jésus-Christ a apaisé les tempêtes, la Bible dit, « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et enfin, même quand tout va mal, Dieu est sur son trône. Le psaume 29, verset 10 nous dit, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Il contrôle tout. Voilà pourquoi la troisième leçon, c'est une confiance totale. Le psaume 4, verset 9 nous dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La connaissance de Dieu, bien-aimé, nous fait découvrir que c'est dans sa main uniquement que nous nous retrouvons en sécurité. Donc, plus nous connaissons Dieu à travers la méditation de sa parole et l'intimité de la prière, plus nous lui faisons confiance, plus nous jouissons de sa sécurité infaillible. Plusieurs versets, dont les suivants, nous rassurent quant à la sécurité que nous avons en Dieu. Il y a le psaume 37, verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Romains chapitre 8, verset 31 nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dans Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et enfin, le psaume 34, verset 20 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Nous sommes en sécurité nulle part ailleurs qu'entre les mains du Seigneur, selon qu'il est écrit « Mon Père me les a donnés, et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. » Jean 10, 29. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel assure notre sécurité. Nous sommes souvent troublés par tout ce qui se passe autour de nous, et cela est normal. Cependant, il y a plusieurs éléments d'insécurité dans ce monde qui non seulement ne disparaîtront jamais à cause de la méchanceté et de la corruption de l'homme, mais en plus des éléments que nous sommes incapables de maîtriser. Il y a de quoi paniquer? Non. Car notre Dieu règne encore et régnera toujours. Il contrôle toutes choses. C'est ainsi que nous devons placer en lui notre confiance, une confiance totale, et lui laisser tous les aspects de notre vie, surtout ceux que nous ne pouvons maîtriser ou changer. Dieu assure notre sécurité. Alors faisons-lui confiance, ainsi nous pourrons nous coucher et dormir en paix. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes, toi qui diriges, toi dont l'amour ne s'endort. Seigneur, merci pour la sécurité que nous jouissons de ta part. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais oublier que la plus haute sécurité se trouve entre tes mains. Ne se trouve pas entre les militaires, entre les services de gardiennage, entre les mains de l'ONU, mais c'est entre tes mains parce que tu as tout créé, tu es le Tout-Puissant, tu es capable de tout et tu es là avec nous jusqu'à la fin des temps. Aide mon frère, aide ma sœur à mieux te connaître. Aide-nous à mieux te connaître à travers ta parole et dans l'intimité de la prière, afin que nous sachions de plus en plus que notre Dieu est capable de tout et que nous sommes en totale sécurité. Nous pouvons nous coucher et dormir parce que notre Dieu veille
et veillera toujours sur nous. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle semaine de méditation et de méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à lundi.